Hey, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Apprendre la bourse où on décortique le monde de la finance, de la crypto-monnaie et du trading. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans deux histoires très différentes, une histoire de réussite et une histoire de beaucoup de difficultés en trading. On va voir ces deux personnages-là et on va voir ce que je ferai à leur place. Tu pourras t'identifier à un des deux personnages et du coup savoir comment t'améliorer et avancer dans le domaine. Et bien sûr, avant de commencer, n'oublie pas de lâcher un joli like et de t'abonner à la chaîne. Ça te prend juste 10 secondes et ça m'aide énormément. Merci. Faisons connaissance avec Lucas. C'est un jeune investisseur enthousiaste. Il a sauté les deux pieds en avant dans le monde du trading sans pour autant comprendre les rouages des marchés financiers. Il a commencé à investir sans stratégie claire, se fiant à ses intuitions plutôt qu'à des analyses techniques et fondamentales claires et nettes. Les conséquences ont forcément été très difficiles. Les pertes ont commencé à s'accumuler pendant que Lucas tentait de chasser ses pertes. Et bien sûr, il n'utilisait toujours pas de stratégie ou de gestion de risque appropriée. Ou alors il pensait en utiliser des très bonnes, sauf qu'au final, c'était du n'importe quoi. Et si tu t'identifies à Lucas, ça veut dire que tu as sûrement déjà connu ça. Tu as commencé dans le domaine, tu as fait tes premières pertes et tu as commencé à essayer de chasser ces pertes, c'est-à-dire que tu redéposais encore, en espérant arriver à la somme de tes pertes pour pouvoir retirer et être à zéro sur le trading. Mais forcément, sans surprise, tu perdais encore. Et pour le peu de personnes qui regardent la vidéo qui ont réussi à chasser leurs pertes, eh bien à mon avis, ils ont voulu continuer plus loin que leurs pertes en se disant ah bah maintenant que je suis à zéro, je vais juste continuer à monter encore et encore. Et c'est là où ils ont encore une fois tout perdu. L'erreur là-dedans, c'est que Lucas ou toi, vous n'avez pas cherché à réparer vos erreurs et à vous améliorer. Tu étais tout simplement trop obnubilé par tes pertes et tu voulais absolument les chasser et les rattraper. Et soit tu te disais qu'une fois que tu aurais rattrapé tes pertes, eh bien tu arrêterais dans le domaine, soit tu te disais qu'une fois avoir rattrapé tes pertes, tu prendrais un nouveau départ dans le trading et tu ferais les choses bien. Et c'est pour ça que je conseille d'investir uniquement ce que tu es prêt à perdre, pour ne pas commencer à vouloir chasser ses pertes par frustration. Parce qu'après ça, c'est une boucle infinie. Lorsque tu perds, avant de faire quoi que ce soit d'autre, cherche l'erreur qui t'a fait perdre et répare-la. Et ensuite, tu pourras passer à autre chose. Pour Lucas, à mesure qu'il essayait de chasser ses pertes sans véritable stratégie ni gestion de risque, eh bien, ses pertes continuaient à s'accumuler. Les erreurs de Lucas lui ont coûté très cher. L'absence de préparation et de stratégie l'ont amené à des pertes considérables. Et forcément, cette expérience douloureuse lui a appris la leçon essentielle de l'éducation sur les marchés financiers et surtout, ça lui a permis soit d'ouvrir les yeux sur les marchés financiers, soit d'abandonner le domaine avec malheureusement des pertes. Maintenant, qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Lucas? Comment déjà se mettre à sa place? En fait, c'est simple, parce que j'étais Lucas aussi. En fait, à mes débuts, j'étais vraiment comme lui. J'avais déposé de l'argent, j'ai perdu mon investissement et au lieu de chercher à améliorer, j'ai chassé ma perte, c'est-à-dire que j'ai redéposé, j'ai reperdu, j'ai redéposé, j'ai reperdu, j'ai redéposé, j'ai reperdu. Le résultat, c'est que j'ai perdu plusieurs milliers de dollars avant de me rendre compte de mon erreur. Et à ce moment-là, deux chemins s'offraient à moi. Soit je prenais au moins un an pour apprendre le trading par moi-même et pour pouvoir commencer à générer des bénéfices, mais à ce moment-là, ça prenait un an. Ou alors j'allais chercher un trader à copier en faisant bien attention qu'il rentre dans les critères d'un trader honnête et compétent. Donc qu'il soit transparent, qu'il ait une gestion de risque et une approche technique assez professionnelle sur les marchés et bien sûr qu'il laisse la liberté d'expression à sa communauté. J'ai parlé plus en détail des traders honnêtes et malhonnêtes et comment faire la distinction entre les deux dans cette vidéo où elle est là, je sais pas où elle apparaîtra mais dans l'un des deux côtés. Moi au début j'ai penché pour la deuxième option. Je voulais quand même chasser mes pertes et donc forcément je me suis dit je suis pas capable de le faire pour moi-même donc j'espère qu'un autre trader sera capable. Sauf que j'ai trouvé aucun trader qui correspondait à ces critères donc je n'ai pu copier aucun trader. Là au moins j'ai été sage, j'ai réussi à ne pas FOMO donc j'ai réussi à ne pas avoir peur de manquer une opportunité. Je suis resté rationnel sur le fait que les traders à copier bah il y en avait pas vraiment des très bons à ce moment là. Donc du coup j'ai commencé à apprendre par moi-même. Ça a pris du temps, j'ai fait l'erreur de ne pas choisir de mentor, c'est-à-dire que j'ai tout fait par moi-même. Je suis passé par toutes les erreurs possibles en fait. C'est-à-dire qu'avec un mentor j'aurais pu atteindre le niveau que j'ai atteint en un an et demi, en moins d'un an, mais j'ai choisi de pas le faire malheureusement donc j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu beaucoup d'argent mais au final j'ai appris à trader par moi-même et aujourd'hui j'en vis, je suis heureux d'avoir fait ce choix. Donc oui, j'étais en Lucas à mes débuts. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu t'identifies à lui parce que moi complètement, j'étais vraiment Lucas. Passons maintenant au deuxième cas, mais juste avant, je t'invite juste à me rejoindre sur Telegram ou Discord pour copier mes trades et discuter avec la communauté librement. Bien sûr, absolument tout est gratuit, tu as les liens dans la description, tu cliques et tu rejoins directement en fait. Et lorsque tu seras dans la communauté, envoie-moi un message privé
en me disant que tu veux faire équipe et je te donnerai plus 50% sur ton premier dépôt et je te donnerai aussi l'opportunité de copier mes trades gratuitement. Et ça te permettra de ne pas être comme Lucas. Maintenant, passons au deuxième profil, Sophie. Donc de notre côté, on va rencontrer Sophie, une professionnelle chevronnée de finance. Elle a abordé le sujet du trading avec prudence après avoir acquis une profonde connaissance des marchés financiers. C'est-à-dire que Sophie a passé beaucoup de temps à étudier le sujet du trading, des marchés financiers, de la corrélation entre les marchés, des annonces économiques, des annonces gouvernementales. Elle a étudié tout ça et ensuite elle est venue essayer de trader. Elle a débuté avec des petits investissements pour elle, de l'argent qu'elle était réellement prête à perdre. Et elle a appliqué une stratégie avec discipline et rigueur. Les résultats, ils sont pas fait attendre, forcément. Elle a une stratégie prête, elle a une connaissance des marchés, elle applique sa stratégie et ses connaissances du marché avec discipline et rigueur, elle met de l'argent qu'elle est prête à perdre, elle gagne. Forcément, Sophie a rencontré quand même quelques obstacles en cours de route. Elle a pas gagné d'un coup, personne ne fait ça. Mais sa stratégie prudente lui a permis de limiter les pertes potentielles et de réaliser le plus de profits possible quand elle en avait l'opportunité. Donc au final, elle faisait des petits profits vraiment très modestes, mais au moins c'était stable. Mais grâce à la magie des intérêts composés, ces petits profits très modestes sont devenus petit à petit des très gros profits. Et bien sûr, un détail très important, Sophie retirait son argent de son compte lorsqu'elle sentait qu'elle n'était pas prête à investir autant d'argent. C'est-à-dire qu'elle avait peut-être commencé avec 100 $, elle était prête à les investir et petit à petit elle est montée à 5000 $. Elle sentait qu'elle paniquait un petit peu quand elle commençait à perdre, donc elle a voulu retirer 4000 $ pour rester à 1000 $, et à ce moment-là elle était prête à perdre 1000 $, donc elle continuait à gagner et à gagner. Sophie a appris des leçons précieuses, elle a appris à trader, elle a appris le fonctionnement du marché financier avant de se lancer en trading. Elle a surtout réussi à gérer ses émotions et son mental, et ça c'est le plus important. En bref, on veut tous être comme Sophie. Sophie, c'est vraiment la personne qu'on veut tous être sur les marchés financiers. Quand on imagine un trader, on imagine Sophie. Mais après, vu que t'es quand même dans ma communauté, imagine-moi moi, hein, ça serait plutôt pas mal. D'ailleurs, abonne-toi, ça me fait plaisir, ça coûte rien. Mais du coup, pourquoi j'ai parlé de ça? Ces histoires contrastées soulignent à quel point l'éducation, la discipline et la gestion de risque sont cruciales dans le trading en général. Maintenant, c'est à ton tour. Quelle leçon est-ce que tu tires de ces deux cas? Partage ton avis en commentaire. Quelle est la leçon que tu tires d'eux? Et si tu veux apprendre davantage sur le trading, abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu ne manqueras aucune vidéo. N'oublie pas, tous les dimanches 15 h, nouvelle vidéo qui sort. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager pour me soutenir, moi et mon travail. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Reste informé, investis judicieusement. A très vite pour de nouvelles explorations passionnantes dans le monde de la finance. Je te souhaite une super journée ou une super soirée. Bye.